Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du set 75435 Battle of Fallujah Separatist MTC, vendu chez Lego pour 150 € comprenant 976 pièces et 12 magnifiques Lego Star Wars. Alors ce set, il est bien, mais beaucoup de gens se sont demandé pourquoi Lego ont mis ce MTT sur le thème de Fallujah, sachant qu'on ne le voit pas dans la première bataille de The Clone Wars, ni dans l'épisode 3 La Revanche des Sith. Moi j'ai mon hypothèse, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me paraît assez logique. Les Lego ne se seraient pas inspirés de Fallujah, mais plus de la bataille de Rylot qu'on voit dans The Clone Wars, euh, où en gros, Mace Windu il va s'infiltrer dans la capitale de Rylot pour reprendre la capitale et arrêter le leader séparatiste qui se trouve. Donc, en fait, à cette bataille, faut voir que Mace Windu, l'escadron éclair et les Twi'leks vont s'infiltrer dans la capitale. Mais pour entrer, il s'infiltre dans un des deux MTT qu'on peut voir. Et donc je pense qu'ils se sont inspirés de ça en fait. Et donc ça expliquerait un peu la présence déjà du STAP. Le STAP c'est quelque chose de quand même cool. C'est comme dans la TTE où ils ont rajouté un petit tas d'araignées droïdes nains. Ça apporte un peu plus de jouabilité. Mais ça expliquerait aussi la présence des droïdes commando. Je crois qu'en plus on les voit au nombre de 3. On les voit un peu plus tard en fait où les droïdes commando ils s'infiltrent dans la tour de contrôle pour arrêter les deux clones. Donc ça expliquerait aussi leur présence. Mais Bly, alias et Gura, on les voit pas dans la bataille de Rylot. Donc pourquoi ils sont là? Je pense qu'ils ont une raison clairement. C'est qu'en fait, tout le monde demandait un commandant Bly depuis longtemps. Voilà, tout le monde faisait des questions parce que Lego n'en a jamais sorti. Même en phase 1, il n'était pas sorti. Du coup, Lego ils ont dû se dire, tiens, on va sortir le MTT de cette couleur et on va mettre le commandant Bly que tout le monde réclame. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, franchement. Et rajouter Aja Sekura aussi, ça met un peu plus de cohérence, un peu plus de figurines variées que des droïdes. Donc c'est peut-être pour ça en fait que ce MTT il est sur le thème de Fallujah. Maintenant, parlons des figurines, en commençant par le Commandant Bly, une très très belle figurine qui est vraiment très bien faite, qui ressemble un peu comme un peu tous les clones. Malheureusement, toujours pas de Kama en tissu, mais par contre, la nouveauté, c'est qu'elle a une épaulette, enfin la nouveauté de l'époque, c'est que c'est une épaulette en plastique, voilà. Mais maintenant, c'est plus trop exclusif, c'est déjà apparu dans plein d'autres sets. Si on compare avec Rex, ben, on peut voir que le rendu est beaucoup mieux. On continue avec Ayla Sekura, qui est une figurine qui n'a pas trop changé, en tout cas pas trop changé depuis l'époque, à l'exception de ses lèvres qui ont fait pas mal polémique sur les réseaux à l'époque. Bon, on va pas non plus s'attarder sur les 6 droïdes B1 qui sont dans le set, qui y restent toujours très classiques à Lego. Bon, et puis le droïde pilote, il a pas changé depuis sa dernière version qui est sortie en 2024. Mais le petit détail qui m'a interpellé, c'est que le droïde a un blaster noir et pas chromé comme on peut l'avoir sur tous les autres droïdes. Donc ça c'est assez marrant comme détail. Et aussi, une autre des raisons pour lesquelles ce set a fait beaucoup parler, c'est le retour des droïdes commando, mais pas comme on l'espérait, qui sont d'une couleur un peu gris foncé et pas marron comme on a pu l'avoir sur les anciennes versions, qui sont au nombre de 3. Si on le compare avec un autre droïde commando, ben les détails ont pas trop changé. Enfin le mien c'est un droïde capitaine, mais en tout cas le détail qui marque c'est vraiment la couleur du droïde. Et vite fait, on va parler du petit stop qui est fourni dans le set, qui ressemble énormément à celui qui est sorti en 2024 dans l'un des meilleurs Battle Pack, je pense. En tout cas, il est un peu plus détaillé, il y a un peu plus de technique à l'arrière, notamment cette pièce qui est utilisée, qui structure un peu mieux le petit stop. Maintenant, parlons du set en lui-même. Franchement, j'adore l'esthétique qu'il a. Malheureusement, l'arrière n'est pas très détaillé comparé au reste du set qui est vraiment magnifiquement détaillé. Même si, bon, je suis quand même pas très fan des stickers qu'il y a. Notamment qu'ils intègrent en plus une pièce imprimée à l'avant. Au niveau des fonctionnalités du set, franchement, ça va. Franchement, ça va.
Déjà, la fonctionnalité principale de ce set, c'est de déployer les droïdes, même s'ils ne contiennent que 6 droïdes. Mais pas de panique, si jamais vous voulez intégrer plus de droïdes, allez voir la vidéo de Lego Leader, je vous la mets en description. Sinon, on peut aussi faire rouler le set, ça c'est assez cool. Et surtout que les roues en fait ne se voient pas. Et aussi, on a les petits stunt shooters qui sont très classiques au playset Lego et qui lui vont assez bien. Ensuite, à la tête du véhicule, on peut y intégrer notre petit droïde pilote, même si normalement il n'y a pas besoin de pilote dans la série Star Wars. En fait, le véhicule se pilote tout seul, mais bon, c'est fait pour des enfants à la base, donc je comprends son placement tout en haut du véhicule. Mais bon, quand on déploie les droïdes, ils ne sont pas équipés d'Or Blaster, alors où est-ce qu'on les range? Eh bien, on les range à l'arrière, sur le côté, sur des petits tenons, comme avec deux blasters des droïdes commando. Alors ce set, est-ce que je vous le recommande? Oui, clairement, il est super chouette. Est-ce que je vous le recommande pour 150 euros? Non, clairement pas. Si vous avez pu le choper au Mail de Force, tant mieux pour vous. Sinon, attendez un peu. C'est discount Amazon, ils feront des réductions dessus. Et puis il y a le Black Friday. C'est vrai ça. Le Black Friday, c'est en fin d'année. Il y a toujours des bonnes réductions sur les Lego. Il sera peut-être à -10, -20, -30, peut-être -40% même. Si vous le voulez maintenant, ben allez-y parce que il est sorti en 2025. Là, on est en 2026. Donc il sera sûrement retiré en fin d'année ou alors au milieu de l'année prochaine, 2027. Mais voilà, ce set, il est super bien. Donc ne l'achetez pas plein pot, clairement. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette review, voilà. Est-ce que je dois en faire d'autres? Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi ça en commentaire. Et donc sur ce, je vous dis à l'année prochaine pour de futures vidéos Lego Star Wars. C'était The Mandalorian Bricks. Ciao, ciao.